La vie de Joseph est une vie extraordinaire, passionnante. C'est une histoire qui nous fait transcender, qui nous emmène à comprendre les réalités tragiques, les réalités de bonheur, de joie, d'affliction. C'est une parole extraordinaire et je suis heureux de vous la raconter avec mon approche, avec mes sensibilités. Parce que certainement, dans un point ou dans un autre, vous allez vous retrouver. Et je voudrais vous embarquer dans cette histoire merveilleuse que nous allons traverser ensemble. L'histoire fabuleuse, fantastique, extraordinaire. Je dirais c'est une épique dans toutes ses complexités. Et de voir qu'un jeune homme qui avait reçu l'approbation de son père, mais qui n'a jamais lâché, qui n'a jamais abandonné ses rêves d'enfance, d'adolescence, pour entrer enfin dans sa destinée. Mais ces tragiques moments, ces douloureuses situations, la trahison, le complot, le rejet, l'abandon de ses frères, mais aucune situation ne l'a poussé à abandonner. Certes, la tragédie était là, mais la détermination de Joseph a fait le reste. Je suis le pasteur Serge Dalla et bienvenue dans les paroles de destinée. Aimez, likez, partagez nos vidéos parce que je crois que celle-ci va transformer la vie de plusieurs, des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un rêve et que personne n'y croit, même pas ceux avec qui nous sommes tout le temps, nos amis, nos frères, ceux avec qui nous partageons nos moments de bonheur. Et dans le cas de ce dernier, Joseph, la trahison était là, le complot était là. Mais la détermination était de son côté. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque on a les promesses de Dieu, mais qu'on est vendu comme un esclave, qu'on est traité comme moins que rien et que personne ne le reconnaisse? Lorsqu'on essaye de le dire, les gens se moquent de nous. Ils disent « You are crazy »,« Tu es fou, tu as perdu la tête, tu es un illuminé ». Pareille chose n'arrivera pas. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous vous levez et vous dites que Dieu m'a parlé? Lorsque vous dites que vous serez le premier millionnaire de votre famille? Lorsque vous dites que vous serez un grand entrepreneur pendant que vous n'avez rien? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement? Vous devez faire face à ce rejet, à ces troubles. Et d'ailleurs, ceux qui vous persécutent et vous tuent, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce sont des gens autour de vous qui ne croiront peut-être jamais à votre vision. Comment vous vous ressentez lorsque ceux pour qui vous voulez accomplir quelque chose vous tuent et deviennent vos bourreaux, vos tortionnaires? Ceux qui se moquent de vous en public ou en cachette, lorsque vous n'êtes pas là, ils disent qu'il a perdu la tête, il est devenu fou. Croyez. Croyez en votre rêve. Croyez en votre destinée. Comme Joseph, croyez qu'il était porteur d'une bénédiction spéciale. Il était unique. Il voyait des choses à venir. Qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous perdez tous les repères et que vous vous retrouvez dans un environnement où vous n'avez pas d'appui? Vous êtes abandonné à vous-même, seul, dans votre affliction, dans une citerne, et vendu comme un esclave. Joseph entra en Égypte incognito. Personne ne savait qui il était, si ce n'est que ces marchands d'esclaves qui l'ont vendu, qui l'ont acheté. Personne, le système économique, financier, politique, administratif ignorait tout de Joseph. Mais le ciel savait que l'Égypte était en train de recevoir l'un des personnages le plus redoutable qui va changer la destinée de cette nation. Il est rentré comme un esclave.
Qui a dit que ta vie s'arrêtera par cette position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Qui a dit que ta vie ne pourra pas produire des grandes choses parce que tu as commencé au bas de l'échelle? Peut-être tu es dans cette situation. Tu te retrouves dans une entreprise et l'entreprise ne reconnaît pas ton diplôme et tu commences au bas de l'échelle. Et tu regardes autour de toi, tu trouves des gens peut-être incompétents, peut-être moins talentueux que toi, mais tu es en bas de l'échelle. Tu dois développer la capacité de te surmonter et de ne jamais considérer que ta position actuelle est définitive. Tu dois comprendre que rien ne pourra arrêter le destin de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre que Dieu t'a créé et t'a envoyé en mission sur la terre pour changer les nations de la terre. Tu dois le garder au plus profond de toi. Joseph se retrouve dans cette réalité où seul lui et Dieu savent qu'il est porteur de quelque chose. Mais petit à petit, pas après pas, situation après situation, dans la maison de Potiphar, il entre dans une nouvelle dimension, celle d'affecter la maison de celui qui l'a accueilli. Oh, laisse-moi te dire encore aujourd'hui que tu es porteur de quelque chose qui peut changer un environnement. Tu dois commencer à lire les événements de ta vie, même si toi-même tu ne prospères pas. Mais si tu arrives à faire prospérer les autres, ça veut dire que quelque chose se forme en toi. Et Dieu est en train de former ton caractère et dans un leadership puissant. La maison de Potiphar fut bénie, fut visitée par Dieu. Combien sont dans une situation difficile où ils se disent « Je ne produis rien, mais mes conseils produisent. Je n'ai rien, mais mes paroles à faire avancer les autres. » L'apôtre Paul dira « On nous regarde comme n'ayant rien, mais nous possédons tout. On nous regarde comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. » Waouh! Le bonheur, c'est de donner, ce n'est pas de recevoir. Tu dois t'estimer heureux de rendre la maison de Potiphar heureuse et bénie. Mais au moment où on commence à prendre de l'ampleur, en ce moment-là où le diable commence à dégainer, à ouvrir l'enfer pour nous envoyer aussi des éléments et de ses agents pour déstabiliser notre destin. La femme de Potiphar. Combien sont victimes des fausses accusations, même si les preuves sont vraies? Que feras-tu, Joseph, lorsqu'on te présentera, on te mettra en prison pour des fausses accusations, mais dont les preuves sont vraies? La femme de Potiphar montra le vêtement, la tunique de Joseph. Et pourtant, l'accusation était fausse. L'accusation de viol, d'harcèlement était fausse. Mais la preuve était là. Quel dilemme, quel contraste avec celui qui prétend avoir les promesses de Dieu, mais se retrouva en prison. Mais la prison ne devait pas rester une prison, parce que Joseph est appelé à transformer chaque environnement où il passe. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 84, que ceux qui traversent la vallée de Baca, ceux qui se confient en l'Éternel, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu de vie, en un lieu de source de vie. Oh, je suis comme un transformateur. Tout ce que tu me donnes, je le transforme. En toi se trouve la portion de Dieu et tu es capable de changer, de transformer tout endroit, tout lieu en un oasis de paix, en un jardin d'Éden, en un lieu de délices, en un lieu de bénédiction. Et c'était le cas. Il entra en prison. La première chose que tu devras savoir, toi qui as un destin exceptionnel, tu dois être
délivrer dans ton âme. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme est dans l'amertume, dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans le mépris, dans la haine, tu ne pourras pas prospérer. Tu dois être libre comme Joseph a été libre de tout ce qui lui ont fait du mal, de ses frères, de la femme de Potiphar lui-même. Oh, certainement, il avait cru et peut-être pensé que Potiphar interviendrait pour sa cause. Il avait cru peut-être que les gens reviendraient à la raison, mais jamais. 13 ans durant, 13 ans, où il a transformé la prison en un centre prophétique, en un centre de transformation et d'interprétation de songes. La gloire de Dieu était en prison. Tu es porteur de quelque chose de spécial. Lorsque ton âme sera libre, ton âme sera délivrée, alors tu prospéreras. Tu prospéreras et ta prospérité commencera là, dans la prison, dans le moment difficile, tu commenceras à prospérer. Oh, ton âme prospérera et ton corps prospérera. Et lorsque tu prospéreras, tu verras que les portes de la prison s'ouvriront. On lui a refusé la maison de Jacob, mais Dieu lui a donné l'Égypte. On lui a refusé la maison de Potiphar et la collaboration avec Potiphar. Dieu lui a donné la position du premier ministre en Égypte. Qu'est-ce qu'on t'a refusé, mon frère, dans le passé? Je dis que tout ce qu'on t'a refusé, Dieu te le donnera en double, en triple, en centuple. Tout ce qu'on t'a refusé en petit, Dieu te le donnera en grand. Tout ce qui s'est passé de mauvais en coulisses, Dieu te récompensera en grand. Et pour finir, il devint ami de Pharaon. Lui qui n'était qu'un gamin. Et à cause des idées mesquines de ses frères et de ses sœurs, quelque chose s'est passé. Il n'avait pas oublié que Satan était devenu son protocole. Grâce à ce plan macabre, grâce à ce plan diabolique conçu pour le nuit, Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé et la malédiction est devenue une bénédiction. Réjouis-toi, toi qui es de la race de Joseph. Réjouis-toi, toi qui n'as pas abandonné pendant les durs labeurs, pendant les moments difficiles. Réjouis-toi, toi qui as été heureux pendant que les chansons sortaient de la prison et que toi tu y étais encore. Récompensera en grand. Et pour finir, il devint ami de Pharaon. Lui qui n'était qu'un gamin. Et à cause des idées mesquines de ses frères et de ses sœurs, quelque chose s'est passé. Il n'avait pas oublié que Satan était devenu son protocole. Grâce à ce plan macabre, grâce à ce plan diabolique conçu pour le nuit, Dieu l'a transformé, Dieu l'a changé et la malédiction est devenue une bénédiction. Réjouis-toi, toi qui es de la race de Joseph. Réjouis-toi, toi qui n'as pas abandonné pendant les durs labeurs, pendant les moments difficiles. Réjouis-toi, toi qui as été heureux pendant que les chansons sortaient de la prison et que toi tu y étais encore. Réjouis-toi parce que toi tu as accepté les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont insondables. Elles sont impénétrables. Elles sont incompréhensibles. Elles sont phénoménales. Elles sont magistrales. Le plan de Dieu pour toi est extraordinaire. Oh, laisse-moi finir en te disant, tu n'es pas spécial, Joseph, parce que tu deviens le premier ministre de l'Égypte. Tu n'es pas spécial, Joseph, parce que tu interprètes les songes et les rêves. Tu n'es pas spécial parce que maintenant tu as droit de citer, tu portes une tunique extraordinaire, tu as un cortège pour toi et tu arrives à résoudre tous les problèmes de l'Égypte.
Tu n'es pas spécial parce que lorsque tu sors, le tapis rouge t'est déballé. Tu n'es pas spécial parce que à travers tes conseils, l'économie égyptienne se porte extraordinaire. Tu n'es pas spécial parce que tu fais toutes ces choses. Mais tu es spécial lorsque tu arrives à pardonner, à libérer dans ton cœur tous ceux qui t'ont fait du mal. Le Christ dira, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ton destin est phénoménal. Ton destin est magistral. Et j'étais heureux aujourd'hui de t'en faire un résumé. Si tu appelles maintenant sur le numéro qui est là, quelque chose se passera. Partage cette vidéo. Commente cette vidéo. Like cette vidéo et envoie-le à des centaines de milliers de personnes. Car moi et toi, nous avons décidé de transformer la vie des hommes en parlant de l'évangile du Christ dans tous les coins de la terre. Lève-toi, Joseph, et vis ton rêve, et vis ta destinée extra.